Lui, c'est le Punisher des comics. En tout cas, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Il y a 2 ans, cet excité de la gâchette est arrivé pour prouver que les comics de Noël, c'était quand même que de la merde. Et puis bon, j'ai réussi à le faire changer d'avis, au prix de quelques séquences humiliantes, pas forcément Jojo. Et là, alors que je viens de perdre mon double d'une autre dimension par décision des connards décisionnels du multivers, et que je recommence un nouveau calendrier, voilà que celui qui est devenu un peu plus mon ami débarque pour me dire qu'il a une solution. J'ai vraiment une vie chelou, n'empêche. Et donc tu veux toujours pas me dire ce que c'est comme solution? Je peux pas, j'attends mon employeur. Attends, t'arrives en tison façon putaclic et tu veux rien dire? C'est naze! Naze! En plus, depuis quand tu te la joues mercenaire, toi? Je peux pas te dire, j'attends mon employeur. Putain! Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, puisque tu veux rien dire, on fait quoi en attendant? Petite belote? Bof. T'as pas un truc à lire plutôt? Army at Love. Je connais pas. C'est quoi? Army@love, plus communément appelé Army at Love, parce que c'est plus simple à dire et aussi que c'est la signification du titre, est une série Vertigo sortie en 2007. Écrite et dessinée par Rick Veitch, à savoir le type qui a pris la suite du Swamp Thing d'Alan Moore pour le faire rencontrer Jésus, et ancrée par Gary Erskine, que l'on a pu voir sur Knight of Pendragon, ou encore les New Thunderbolts chez Marvel. La série connaîtra 2 itérations, en 2007 puis en 2008, et connaîtra 20 numéros au total, tous réalisés par la même équipe créative. Et comme ça a tendance à devenir rare, je le souligne. Du Vertigo, ouais, pourquoi pas. Pourquoi ça parle de Noël dès la première page? J'y peux rien si le premier numéro se passe pendant les fêtes. En effet, l'histoire commence dans un futur pas si lointain, dans le New Jersey, alors qu'un homme semble chercher quelque chose dans sa maison. Ne trouvant pas ce qu'il cherche, il décide donc de téléphoner à sa femme, qui elle doit savoir où se trouve la cravate qu'il est en train de chercher. Le truc c'est que sa femme est à des milliers de kilomètres de là en train de combattre dans l'armée. The fuck? J'étais sûr que ça allait l'intéresser. En effet, Switzer est en train de combattre en Afghanistan, qui est un nom fictif bien peu travaillé contrairement à la norme habituelle en vigueur chez DC. Et oui, son commandant lui gueule dessus parce qu'elle téléphone pendant un combat et monte ensuite les... Je cite, « Fils de pute de motivation et morale qui ont autorisé mes troupes à garder leur téléphone au putain de combat !» Bref, Switzer monte dans un building pour choper des snipers, se prend un tir de mortier, se fait sauver par un autre soldat, réussir à se faire un sniper ou deux tout en discutant des orgies qu'ils font pendant les retraites, et décide de coucher ensemble sous le feu ennemi. Seulement son téléphone était toujours allumé, et le mari a tout entendu. Mais what the fuck? Eh bien ce fuck, comme tu dis, c'est un peu le principe de la série, qui est, il est vrai, un peu particulier. Techniquement, cette série a pour but de suivre l'armée, comme dans de vieux titres d'ici comme Army at War, par exemple. Mais de le faire en gardant le focus sur les histoires amoureuses et de coucherie de nos protagonistes. Le tout alors qu'une nouvelle organisation, appelée Motivation et Morale, pousse les civils à s'engager, en abaissant le côté autoritaire de l'armée, et en la transformant en une sorte de club med bien pervers avec un côté orgiaque très prononcé. Et je le reconnais, c'est une série assez atypique qui va pas forcément plaire à tout le monde, hein. Bon, et puis aussi, c'est pas pour les minots. Oui, non mais le couplet comme qu'on peut aussi utiliser Noël dans les trucs adultes, c'était l'année dernière. Enchaîne. Ok. Si l'on ne suivait que le côté combat au front, la série ne serait pas aussi intéressante. Car une des grandes forces de la série, c'est l'interaction entre les personnes au front et les personnes restées au pays. Et justement sonne à la porte du mari de Switzer, une femme en manteau de Père Noël, parce que bon, si on peut rappeler un peu plus qu'on est à Noël pour accentuer le côté décadence de motivation et morale, eh bien on le fait. Cette femme est seule depuis que son mari à elle est parti justement lui aussi avec motivation et morale, apparemment après que la dame ait commis quelques petites incivilités. Et comme les deux se sentent seuls, eh bien ils décident de passer la soirée de Noël ensemble. Oui, ok, ça va, j'imagine ce qui va se passer, pas la peine de me faire un dessin. Dommage, tu sais pas ce que tu rates. Au front, l'on découvre plus en avant motivation et morale, une équipe qui est au combat dans un tank surprotégé, qui a décidé de remonter l'engagement et la combativité des recrues en leur donnant le meilleur de la débauche. Ce qui a changé l'unité qui avait le plus lourd taux de perte. En une, tu peux gagner des batailles sans aucune perte.
Pour pouvoir mieux gérer la motivation des troupes, un soldat est chargé de gérer un robot espion, Roy, qui récupère les données des soldats. Toutes les données. Ainsi, l'équipe de M&M voit bien l'accélération d'hormones et de testostérone des deux soldats, Switzer et Flabbergaster, et se rendent surtout compte que le téléphone était toujours allumé. Seulement, motivation et morale a deux jobs. D'un côté, motiver le plus les troupes, de l'autre, tout faire pour que la population civile ne découvre en rien ce qui se passe au front. Je veux dire, on est aux États-Unis, des affaires de cul ont littéralement plombé des présidents. Alors des orgies toutes spécialement organisées par l'armée, je vous laisse imaginer. Seulement, comme la narration est facile, ou la nature bien faite selon les sensibilités de chacun, il se trouve que le colonel Haley, qui découvre le coup de téléphone, est le mari de la dame qui se sentait si seule quelques pages avant. Il l'appelle donc dans le lit, pour lui demander de vérifier discrètement si leur connaissance du voisinage, celui avec elle vient juste de faire des joyeusetés, est au courant du coup de téléphone, et que sa femme se donne du très bon temps sur place, parce que bon, les fuites et tout ça. Surtout que l'équipe de motivation et morale découvre qu'une vidéo de leur retraite orgiaque vient de fuiter sur internet, et donc ils ont leur propre taupe dans leur rang. Bref, avec tout ça, on peut tenir une bonne petite série, ni trop longue, ni trop conne. Et alors oui, même si ça se passe à Noël, c'est pas vraiment un comics de Noël. Mais la série utilise Noël de façon plutôt intelligente pour renforcer son propos. Plutôt que d'avoir à faire des histoires d'habitude si bon enfant, Noël est ici utilisé pour renforcer le côté dérangeant de ce qui nous est montré. Noël, c'est normalement la paix, pas la guerre. Noël, c'est normalement le rapprochement des familles, pas tromperie et adultère. Et pas une, mais deux fois. Et puis, voir toute l'imagerie de Noël dans un cadre familial américain, ça passe. Par contre, les pubs avec la tête du Père Noël détruite en plein champ de combat, ça fait bizarre 2 secondes quand même. En gros, pas un bon comics de Noël, mais une utilisation intelligente de Noël dans un comics. Et ça, c'est plutôt intéressant, d'autant plus que, de nos jours, on a... Mais qu'est-ce que c'est que ce bide, putain de bordel de piano à queue? Ah, alors voilà. Qui ça? Bah gamin, je te présente... mon employeur.